Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière journée du tournoi de bataille sanglante. Sans résurrection, sans effet 3 étoiles. Et bien, première fois que depuis que je joue à ce jeu que j'arrive au dernier jour. Bon, on va pas se cacher que j'ai remis des gemmes hier, mais c'était... euh, voilà, on est top 5% avant d'avoir joué. Donc voilà, j'ai remis des gemmes hier, il me restait 2 frappes. J'en ai gagné une. Où est-ce que. Hop, je crois que c'est ici. J'ai gagné celle-ci très facilement, malgré le niveau d'emblème. Bon puzzle, et puis bien exploité. Et puis j'ai perdu celle-ci, par contre, j'ai pas trop compris ce qui m'est arrivé. J'ai explosé en 2 tours Muggy et Balthazar. Muggy, hein, aucun intérêt dans ce tournoi, hein, parce que je vous rappelle, pas de résurrection, donc c'est sa seule CS, c'est de réanimer tous ses petits camarades de jeu, et là, donc, absolument aucune utilité. Et d'un seul coup, plus aucune tuile, mais alors vraiment plus rien. Et sans trop taper sur Gvazir, une fois que Gvazir s'est déclenché, j'ai pris une rouste phénoménale. Bon, voilà, je reste sceptique là sur ces 2 derniers jours sur les défaites. Euh, je, je sais pas, j'ai l'impression que ça déclenche beaucoup plus vite que ça ne devrait. Euh, les attaques automatiques arrivent dans tous les sens. Je suis pas sûr que ça respecte les 2 ou 3 tours qui sont alloués là sous les petites épées. Je sais pas, j'ai l'impression en fait de me faire attaquer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Voilà. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais des diamants qui se mettent pas à la bonne place, hein, ou à l'endroit où vous avez fait vous avez créé votre diamant, bah, votre diamant se met sur une aile ou euh, à 3 tuiles à l'opposé, enfin dans une colonne à l'opposé. Ça vaut pour certaines têtes de dragon aussi là. Je sais pas, je trouve que ces derniers temps, hein, on en reparlait avec Subarix, euh, voilà, entre dès qu'on a une CS, et ben votre personnage meurt. Dès que voilà, des puzzles pourris, hein, dès que vous jouez avec un max de 2 couleurs, ben, vous avez plus rien sur les puzzles. Voilà, ça fait déjà quelques semaines que j'avais constaté ça. Je trouve que ça s'amplifie. Euh, voilà, hein, c'est peut-être qu'une idée personnelle, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir ce genre de choses sur les semaines précédentes. Et là, je trouve que par moments, ça devient vraiment injouable. C'est assez bizarre. Donc bon, bref, hein, de toute façon, on va pas pleurer sur notre sort, hein, quand on voit un niveau 67, hein, moi j'ai 40 niveaux de moins, j'ai pas d'emblème à ce niveau-là, hein, 20 emblèmes partout, à part le Muggy 19, enfin des troupes à 13, 14, pour les plus grosses, bon, moi les miennes sont à 2, hein, donc on peut pas beaucoup lutter, mais quand même, je trouve assez bizarre les fonctionnements de défense adverse ces derniers temps. Bon, bref, allez, passons. Puisque j'ai remis des gemmes, on va aller voir un petit tour sur la défense. On est toujours A, mais on a subi une petite défaite eh bien, il y a 2 heures. Voilà, si on reste comme ça devrait nous assurer 900 points supplémentaires. Au classement, on est top 5%. Non, c'est pas ici, c'est ici. On est à la 29 millième place du tournoi. On a les premiers 16 000, donc on va aller chercher les 16 000, mais je pense que si on gagne, si on arrive à gagner au moins 3 manches aujourd'hui,
toute façon, c'est ce qu'il nous faudra pour ne pas... Il nous reste 3 défaites à envisager. On peut accéder top 1% facilement. En tout cas, j'espère. Allez, c'est parti. Tank violet. Ensuite, vert. Eh bien, on va changer le Balthazar. Non, peut-être le Tyrum plutôt. On va plutôt changer le Tyrum, puisque je crois pas. Voyons voir. Il n'y a personne qui donne d'effets là, c'est tout. C'est que des effets en face. Donc, on va changer le Tyrum pour mettre Bane. Hop, le Bane est là. Et c'est parti. Les troupes, c'est bon. Alors. Et on a déjà 3 jaunes à descendre ici. On a du violet à descendre là-bas. Ça va nous permettre déjà la cascade. Hein. Donc voilà. Voilà, faites attention à ça. Hein. C'est toujours des petits points supplémentaires hein, quand vous arrivez à faire une petite cascade. Ensuite, on va mettre les verts sur Berden. Est-ce qu'on fait le violet ou le rouge Le rouge nous fait accroche et de vert. On va quand même faire le violet, hein. C'est toujours des tuiles de prise. Bon là Balthazar va déclencher à moins que les deux vertes fassent effet, on va voir. Non. Bon, Verden est déjà mort. Je fais comme ça. Et bien. Qui va nous faire mal là? Comme on est déjà bien attaqué, comme le Carry là va attaquer sur 3, on va plutôt se débarrasser de lui. En plus on a des vertes en dessous là. Et il meurt pas. Il lui reste encore 250. C'est... Ouais. Bon. On va mettre les violets. J'ai jaune. Ouf. On va mettre média. On va mettre Bane sur Lyceus. Ça devrait tuer Verden. Voilà, c'est manqué, c'est bien. Ensuite, il y a le Bane qui va déclencher. On n'a pas grand chose qui est prêt à charger. Hein. Il faudrait à la fois faire un mix de balancer des tuiles dans le vide et sur les adversaires. Je vais faire ces 3 jaunes là, si avec un peu de chance vert, voilà, parfait. Bon. C'est quand même très costaud les emblèmes. Hein. Il y a moins de frappe. On se fait décoller. Hein. Bon, maintenant, il faut essayer de charger le plus rapidement possible
ou le Balthazar, ou le Bane. Bon, le Bane, je pense que c'est le prochain qui va recevoir, hein, puisque c'est le plus faible qui reste. Logiquement, le Mnesseus va taper dessus. On va essayer de pas trop balancer de tuiles là, pour charger Mnesseus, en espérant un peu de tuiles qui viennent. Voilà, ben, comme j'avais dit, hein, le Bane, c'était obligé que ce soit lui qui reçoive. C'est vraiment cette gestion. Avant, je trouvais que c'était relativement plus aléatoire. Là, dès que 1 est faible ou dès que 1 a assez à se charger, c'est tout de suite lui qui reçoit. Bon, on va pas pleurnicher, on a passé une nouvelle étape, donc c'est bien, mais voilà, ça reste dans les questionnements actuels de beaucoup de personnes sur le jeu là. Donc voilà. Et bien on va rester là-dessus puisqu'on a 2 violets. Donc on va rester sur cette config. Je sais pas ce que fait le Balthazar costumé. Il donne du poison. Donc on n'a pas besoin de remettre un petit rhum. Chochin, je crois que c'est la base de mana, voilà. Allez, eh bien on continue. On continue. Bon. Puzzle pas dégueu, on va essayer d'exploiter ça pas trop mal. On va faire déjà des 4 jaunes. Voilà, vous avez l'opportunité hein, du diamant. On va faire au diamant vert avant de déclencher le violet parce que ça serait bête de s'en passer. Bon là on va prendre toutes les attaques automatiques. Hein. Vous voyez que toutes les petites flèches sont déjà en route. Donc ça serait bien de réussir à faire mal avant de prendre tout ça. On va essayer de déclencher le violet. Dommage, pas de combo sur le vert. On va tuer tout de suite le Ishtak. Oh, les résistances 1068 de vie. Les emblèmes. Hein. C'est beaucoup hein, pour des 3 étoiles. Hein. Alors, on va booster là. On va écouter ce que nous a dit notre ami Subarix sur la base de défense. Donc là, c'est un petit peu compliqué puisque tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt à déclencher à peu près. 670 points de vie. 692. 556. 740. Je pense qu'on a une petite chance quand même de tuer Chochin. Et au pire, on a les jaunes en dessous. On n'a pas fait tant de dégâts que ça. Hein. On a à peine fait 300 de dégâts. D'habitude, Berdan c'est autour de 500. Hein. C'est quand même assez hallucinant. Du coup, on va reprendre encore le plus faible. Hein. 463, 459, 488, 546 de... Donc, a priori, c'est Greyman. Là, c'est pareil, on a les jaunes en dessous. Bon, on a dégagé là, on va essayer de recharger ça. Il nous faut absolument du jaune maintenant. Il nous faut absolument du jaune. Avec un peu de chance, Amélia. Non, elle tue pas de Balthazar, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a en tuile là? Bon, on peut gagner un tour quand même sur le
Balthazar avec les jaunes, ça devrait y aller. Bien, parfait. Voilà, encore démonstration de bien réfléchir à ce qui vous reste en tuiles sur le puzzle pour essayer de maximiser ce qui peut vous rester. Voilà, on est revenu top 1%. On fera le classement à la fin, mais j'espère qu'on déborde encore, comme d'hab. Au niveau de la vidéo, on continue. Ici, bleu, vert et du violet. J'ai pas de troisième vert. Ou je tente le grès bleu quand même, juste pour le boost d'attaque. Le boost d'attaque plus les tuiles, ça peut être intéressant. Même si du coup, il ne va pas servir. Ouais, j'ai qu'un quart vert à premier chevron, donc ça sert à rien. Est-ce qu'on... Du coup, on reste là-dessus. On a qu'un violet, donc on va rester sur le jaune. Est-ce qu'on peut mettre 3 jaunes? Je sais pas mieux en jaune de toute façon. Mon autre bain n'est pas monté. Allez, on va rester là-dessus. On va essayer d'assurer. De toute façon, il y a encore des emblèmes 20 partout. Bon, eh bien, on a déjà un bon dragon sur une mer. Donc, on va en profiter tout de suite. Avec 3 tuiles dans la foulée. Parfait. Humain qui fait pas de gros dégâts, mais alors sa puissance, la puissance de sa baisse de défense, elle vous met des sacrées claques. Par contre, ben voilà, c'est un personnage avec qui je joue très très peu parce que on avait vu un très très facile à flinguer. Donc là, on va booster l'attaque. De toute façon, on va faire Burden sur Burden puisque ça serait plus dangereux là. Je peux pas faire le diamant tout de suite vert parce qu'on en a que 4 tuiles sur le tapis de jeu. On va déclencher la média. Est-ce qu'on met plutôt un coup sur Balthazar? Combien il me reste à Ishtak? 104. Donc je pense que les 2 tuiles vont faire l'affaire. Voilà, on n'a pas de tuiles en face sur Burden. Burden peut faire mal. J'ai quand même entamé le Balthazar, c'est toujours ça le prix. Et je vais quand même claquer maintenant. Je vais faire encore le diamant et puis je vais claquer mon verre après. Est-ce que je fais quand même le dragon jaune? J'ai encore du temps. Du coup on va mettre 2 tuiles, on va mettre 3 tuiles sur Balthazar, c'est pas mal. Voilà, ça c'est parfait. Et puis, on va essayer de charger ce qui reste. On va faire comme ça pour craquer le rouge en même temps. Ça va nous faire une bonne grosse arrivée de violet et de jaune. Bon, bah là, normalement, si on... ça devrait largement suffire. Donc voilà, bien passé, bon puzzle. Bon puzzle cette fois-ci, donc... voilà, plus un humeur, surtout, voilà, une humeur, c'est pas un tank. Je pense que sa meilleure place, ça doit être à l'arrière, puisque comme il tape sur tout le monde, s'il ne reste que lui, il a encore une chance de flinguer tout le monde, comme on a vu. J'étais quand même assez entamé sur la fin du combat. Donc s'il est à l'arrière et qu'il peut déclencher tout le monde, il peut encore flinguer tout le monde. C'est pour ça ce que je disais sur la présentation du premier jour, c'est que j'avais choisi de mettre le Karil et l'Amélia sur
sur à l'arrière, c'est parce qu'ils ont cette faculté à taper sur tout le monde et quand vous êtes bien entamé, ils ont encore cette faculté à pouvoir flinguer les quelques ennemis qui restent, hein. Donc pensez-y, j'ai l'impression qu'à haut niveau, ça commence à se faire de plus en plus. Euh, en tout cas, moi, je pense que c'est une bonne solution. Plutôt que de mettre un perso qui va ne taper que sur une personne, si vous en avez 3 ou 4 en face qui sont presque en fin de vie, et bien si elle déclenche et qu'elle tape sur 5, sur 3 ou sur 5, et bien vous avez quand même la chance de réussir à presque flinguer tout le monde. Donc ça peut être une bonne option en tout cas. Je me rends compte que mes défenses depuis que j'ai choisi ce système-là, elles tiennent un petit peu mieux la route, donc ça doit pas être si mauvais. Allez, bataille suivante. Bon, là, il y a toujours ce Mugi hein, qui sert absolument à rien. Le Nordri risque de nous faire un peu de mal, tout comme le Bjorn. Le Baulf qui va booster tout le monde. Et c'est Kvasir qui est un peu la bête noire. Hein. Je crois que celle que j'ai perdue, c'est toute celle où j'avais Kvasir. Donc je vais certainement remettre... je vais peut-être garder quand même mes 2 jaunes, mais je vais plutôt mettre Tyrum à la place du Balthazar. C'est quoi comme troupe? C'est bon. Ouais, l'idée c'est de se débarrasser de suite de Nordri et de Bjorn. Bon, un diamant sur Nordri, c'est parfait. On va y mettre ces 3 jaunes pour être sûr de le finir sur le diamant. Voilà. Ensuite on va booster là. Comme c'est dit, on va s'occuper du Bjorn. On va essayer de ramener un peu de tuiles. On va taper sur Bjorn et enlever tous les effets du Baulf. Maintenant il nous faudrait quand même juste une petite tuile sur le Bjorn là. Un peu comme ça. On va jouer sur le haut, comme ça on mettra 3 tuiles supplémentaires sur le Mugi pour le finir. Et puis là, la cible là, c'est Kvasir. Est-ce que c'est lui qui nous a vraiment posé problème? Le Mugi, on s'en occupe pas, hein, puisqu'il fait rien. Bah parfait ça. Et ben, on va faire le diamant. Et puis bah, les jaunes, hop, c'est fini. Bon bah très très bon puzzle là. Quand vous arrivez à faire 2 diamants sur la bataille, hein, il n'y a pas beaucoup de solutions. En plus, ça, je trouve que ça n'a pas beaucoup résisté, bizarrement. Sur le côté... Kvasir et Baulf, j'ai trouvé que ça avait descendu relativement facilement. Donc bon. Allez, dernière attaque de la journée, bah, et puis on sera bien. Hein. Je pense que le score sera vraiment bon. Il faudra essayer de... On a rempli le contrat qui était d'en gagner au moins 3. Donc ça serait bien d'essayer de gagner encore celle-ci, à peu près la même équipe d'ailleurs. Donc on va rester là-dessus, hein, puisque c'est quasiment la même partout du 20. C'est... Du 20, ouais, des troupes pas... Qu'une troupe à une sur Gvasir, donc c'est qui peut peut-être ce qui a fait un petit peu la différence. J'ai pas regardé l'équipe d'avant, mais c'est peut-être ce qui a pu faire un peu la différence, hein, les troupes. Allez, eh bien on a là encore du vert, parfait, tout de suite sur Nordri.
On va mettre jaune comme ça, parce qu'on peut toujours jouer les 3 verts. On a encore un tour, donc on va faire les violets. Et les 3 jaunes devraient finir. Parfait. Donc comme tout à l'heure, la cible de Bjorn. La cible c'est Bjorn. Là on va mettre 3 verts sur Beowulf. Bon tout s'enchaîne bien encore sur le puzzle, donc hop, on va taper sur Vazir tout de suite pour enlever tout ça, tout ce qu'il y a à Beowulf aussi. Amelia pour le critique. On va finir le Vazir. On va taper les jaunes sur le Beowulf. Il y a encore du vert derrière. On va aller jouer les verts de façon à refaire la colonne jaune. Donc on va ramener le jaune vers le milieu avant. Non, avant. Après, voilà. Bref, vous m'avez compris. L'idée, c'était de refaire la colonne jaune et ne pas perdre ces tuiles. Donc là, ça va nous charger Amelia et le Bane. Et voilà. Et bien, 4 victoires. 4 victoires aujourd'hui. C'est parfait. C'est parfait. Top 100, un bon score à 14 000. J'étais jamais arrivé à ce niveau-là, donc c'est top du top. Niveau classement, on est dans le top 1000. Top 1000, ça fait plaisir, même si on y sera certainement plus demain matin. Mais voilà, déjà, ça c'est super cool. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à rentrer sur un tournoi ou sur un événement quelconque dans le top 1000, ne serait-ce que quelques minutes, mais voilà, c'est bon à prendre, sachant qu'on va reprendre encore 900 points. 900 points de la défense si elle ne bouge pas trop. Hop. Niveau défense, on est toujours en A, donc je vous rappelle qu'en A c'est 900 points sur la journée, même si on descend en B c'est 650 points, donc on sera pas mal, on sera vraiment pas mal. Donc voilà, je vous dirai demain matin quel a été mon classement final. Et puis niveau butin, voilà. J'espère avoir des gants fins. C'est un petit peu la finalité là. J'ai commencé à avoir pas mal de matériaux là. C'est tombé pas mal pendant ces 2-3 dernières semaines là, pour monter mes 4 étoiles. Donc je suis juste un petit peu en pénurie de gants fins. Donc si je pouvais tomber sur des gants fins, voilà, sur le classement. Bon après je prends n'importe quel autre matériau pour monter les 4 étoiles, mais voilà, si je peux prendre des gants fins, ça serait top. Bon, voilà, fin de cette deuxième vidéo de la journée. Merci de m'avoir suivi. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, commentaires ou des petits conseils à me donner, je suis preneur et je réponds si vous avez quelques besoins. Allez, je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Empire et Puzzle.